Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour faire une belle orchidée pour mettre sur une parure. Donc vous voyez que j'ai fait des petits dessins pour dessiner cette orchidée, un prototype de dessin que j'ai fait avant. Voilà, donc ça je vous le conseille pour faire une orchidée, de faire des petits dessins comme ça à votre taille que vous souhaitez avoir. Voilà, donc moi j'ai fait ces trois. J'ai pris de la pâte blanche Cernite que je suis venue l'aplatir donc au cran 3. Je viens faire avec mon emporte-pièce rond de 2,5 cm un petit rond plat pour en fait mettre derrière la création pour pouvoir la faire tenir. Avec un petit cure-dent, je viens faire deux petits trous. Avec un fil alu fin, je viens passer dans mes petits trous. C'est pour pouvoir accrocher par la suite l'orchidée sur votre bijou. Alors après, ça dépend comment est votre bijou. Moi, là, je vais le mettre sur du fil alu. Donc, du coup, pour l'entortiller, ça sera plus facile. Je vais consolider le devant et le derrière. Et après, j'aurai plus qu'à accrocher ma petite fleur. Là, je suis revenue remettre un petit rond avec toujours 2,5 mm. Mais là, j'ai pris cran 4. Pour faire, on peut faire même cran 5. C'est juste pour consolider un petit peu. Et je suis venue refaire pareil pour le derrière. Et vous allez voir que je vais couper un petit peu pour pouvoir laisser passer le fil. Je veux pas qu'il soit bloqué. Voilà. Donc du coup, vous le ramenez, faites une petite entaille, puis avec des outils, vous allez revenir modeler le tour correctement. Parce qu'après, si vous voulez le mettre sur un pendentif, vous pouvez faire exactement pareil, sauf que vous ferez un trou par le dessus, ou vous pouvez faire après cuisson. Là, je viens texturer mon derrière avec ma petite mousse, que j'ai l'habitude de faire. Et bien sûr, je vais marquer mon empreinte de mon entreprise. Fimo Hello, la fée chatouille, donc fée chatouille, FC. Je marque toutes mes créations. Depuis peu. Donc là, je viens le mettre sur un emporte-pièce pour juste que ça ne s'aplatisse pas sur la table. Là, donc je viens prendre mes gabarits. Désolée, je suis un peu enrhumée, alors j'ai du mal à parler, je suis vraiment désolée. Et avec un Docking Tool, je viens faire le tour pour dessiner. Et après, bien sûr, avec mon cutter, je vais venir faire la découpe de l'orchidée, de la première base. Une fois faite, avec mon Docking Tool plus gros, je viens aplatir parce que voilà, les feuilles, c'est jamais de la même taille. C'est aléatoire. Donc du coup, je le prends au creux de ma main et j'appuie un peu avec le Docking Tool pour un peu les écarter, les allonger, faire un peu sur les côtés pour pas qu'on voie les bords, que ce soit un peu plus réaliste. Avec mon petit Docking Tool, donc je viens faire l'effet feuille. Donc vous voyez que j'avais pris un cure-dent et puis finalement j'ai changé, j'ai pris les pics que j'ai acheté à Perle & Co. Je fais des petits points, des petits traits. Je fais ça pour les trois. Je viens mettre donc de la poudre Perlex, donc couleur blanc perle. C'est le numéro 651. Et je viens en mettre sur les bouts des feuilles. Parce qu'après, il faut penser que avec la poudre, si vous mettez de la Fimo encore dessus, avec la poudre, ça va mal coller, ça va pas bien adhérer. Donc pensez à ne pas en mettre partout pour l'instant. Vous le reprendrez après la finition de la fleur. Là, je viens donc mettre de la Fimo liquide donc, sur mon petit support que j'ai fait tout à l'heure avec mon fil. Je viens l'étaler pour pouvoir coller donc la première base de mon orchidée.
délicatement bien sûr. Voilà, pour l'instant, vous laissez comme ça. Là, je suis venue prendre de la pâte cernite translucide où je viens y mettre des paillettes que j'ai vertes parce que c'est une parure pour un mariage où elle voulait une orchidée blanche et légèrement avec du vert mais très léger. Là, je viens y mettre des paillettes de la Reine des Neiges que j'ai acheté chez Chouette Hall, qui est une petite boutique elle a vraiment beaucoup de produits au niveau des paillettes. Là, c'est pareil, c'est toujours des paillettes de chez elle. Des paillettes qui brillent. Elle a un compte Facebook, donc vous pouvez y aller, Chouette Hall, et vous allez y avoir directement sa boutique. Donc là, je viens bien malaxer la pâte avec les paillettes, les 3 sortes de paillettes. Là, il faut le faire pas mal de temps pour bien faire adhérer tout. Là, j'en rajoute un petit peu. Après, vous le voyez. Hein. Et là, c'est de la translucide. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me rappelle plus. Je le passe à la machine. Et donc là, on obtient ceci. Je viens chercher mes petits gabarits. Pareil, avec mon Doctito, je viens faire le tour de mes gros pétales. J'en fais 2. Je viens dessiner sur mes traits de Doomting Tool coupé. Et là, pareil, je reprends mon gros Doomting Tool et je tourne et je tourne. J'aplatis un peu, je fais une pétale aléatoire. Je veux dire, ça va pas être droit. Enfin, je veux dire, c'est une fleur, donc c'est jamais parfait. Vous venez faire pareil pour la deuxième. Et là, je refais pareil, le centre de la feuille, du pétale plutôt. Et pareil, on vient faire des petits traits et des petits points. Je repasse un léger coup de Doomting Tool très léger pour pas abîmer. Et là, je plie en fait le petit bout pour faire un genre de pétale ou pincer un petit peu. Là, je regarde par rapport à ma fleur pour pouvoir mettre à la bonne taille. Donc du coup, vous recoupez ce qui est en trop. Je reviens mettre toujours de la Fimo liquide pour pouvoir bien consolider ensemble les pièces. Ce qui va permettre de coller lors de la cuisson. Et là, après, vous essayez de trouver le juste milieu, comme on dit. C'est pas évident, voilà, des fois il faut repasser, recouper. Avec le Doomting Tool, je viens appuyer un petit peu pour faire adhérer la pâte entre elles. Voilà le résultat pour l'instant. Et nous allons faire le milieu. Là, je reprends de la pâte donc blanche de la marque Cernite au cran 3 et je viens faire le petit centre de mon orchidée. Avec un petit outil de modelage, je rectifie les défauts. Avec ma lame, je viens couper le centre du petit triangle pour faire le petit relevé du pied, je sais pas comment on dit, de la fleur. Là, je viens faire 2 mini bouts que j'ai partagés pour essayer de faire un peu un effet 3D à la fleur.
je texture parce que ça fait une impression plus réaliste. Là, je viens de prendre un petit rond que j'ai mis en ovale avec un petit trait que j'ai fait au cutter au milieu. De toute façon, regardez la fleur comment elle est à peu près et vous refaites à peu près le même style de... Là, je suis venue rebiquer les deux petits bouts. Et là, je suis venue prendre de la Perlex du couleur verte, numéro 692. C'est le duo vert-violet. Et là, je viens en mettre avec un petit pinceau, très légèrement, un petit peu. Et là, pareil, on remet toujours de la Fimo liquide un petit peu pour pouvoir consolider tout ça. Et là, vous le centrez, vous le mettez à la bonne place. Et pareil, avec mon outil de modelage, je viens bien le fixer à l'autre patte, que tout se colle ensemble. Voilà le résultat. Là, je viens après, c'est aléatoire, vous faites comme vous voulez. On vient refaire un peu les pétales. Je viens couper le dessous là qu'on voit de ma semelle pour qu'on voie le rond qu'il y a dessous. Et après, je viens le mettre sur une plaque donc pour passer au four avec du papier alu. Je vais faire des petits boudins pour pouvoir faire un peu les pétales un peu en effet tournés, vrillés. Pour donner un peu de vie à cette fleur, voilà. Faire tenir les pétales. Alors après, vous faites à votre goût, hein. Et là, je rajoute des petites paillettes par-ci, par-là. Là, je vais mettre des petits strass. Je vais mettre 3 petits strass sur un pétale. Alors, bien sûr, vous allez rechercher votre Fimo liquide. Mettre quelques gouttes. Et avec une pince à épiler, prendre votre petit strass et le mettre sur la fleur. Ne pas trop appuyer sur les pétales parce que du coup, c'est un peu plus délicat. Pour donner un peu un effet brillant. Voilà. Et bien sûr, on va la mettre en cuisson. Donc comme moi c'est de la cernite, c'est passé au four à 130 degrés pendant une demi-heure. Voilà le résultat. Donc là on ne le voit pas bien à la caméra, mais donc là où il y a les petits diamants, les petits strass, c'est translucide, donc c'est transparent à la lumière. On voit bien que ça fait un reflet super. Là je suis venue aller chercher du fil aluminium, donc c'est du 2 mm pour faire donc mon collier. Je vous laisse regarder en vidéo. Bon, je ne montre pas tout le montage du collier, en sachant que voilà, si jamais ça vous intéresse, je peux éventuellement vous le filmer, mais c'est vrai que ça demande un cadrage différent. Donc du coup, je suis désolée, j'ai fait que le début de mon collier et j'ai arrêté parce que vraiment la caméra c'était vraiment pas facile. J'étais pas ce jour-là, j'étais pas prête pour faire un montage debout et tout ça. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse, marquez-le moi en commentaire si vous voulez voir comment on fait un collier en alu. Ça m'a déjà été demandé ce matin, quelqu'un qui m'a demandé comment on faisait, donc je pense que j'en ferai, mais dites-moi quand même si ça vous dirait ou pas.
Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!